Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41, Sud Radio vous explique. Une aile de Chambord menace de s'effondrer. Il y a besoin d'argent. Le Puy du Fou propose une aide. Et visiblement, l'État refuse cette aide. On va voir ça avec Nicolas Devilliers, qui est le patron du Puy du Fou, qui est avec nous. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Bon, alors allons sur cette affaire. Il faudrait 37 millions d'euros, c'est ça, pour rénover l'aile de Chambord. Vous avez proposé votre aide. Visiblement, ça coince. Racontez-nous alors. Écoutez, c'est très simple. Effectivement, dans un article de presse début avril, je vois que le directeur de Chambord, qui est très méritant, Pierre Dubreuil, lance un appel au secours parce que l'État l'abandonne, ne lui donne que quelques millions, alors qu'il en faut en fait 27 plus 10 en effet pour sauver le château de Chambord, 27 pour la ruine et puis 10 pour un projet qu'il porte. Et là, je l'appelle et je lui dis, écoutez, moi je vous propose de créer à Chambord un modèle artistique et culturel à l'image du Puy du Fou. Pourquoi ? Parce que nous, dans un château au moins 3 fois plus petit que Chambord, une sorte de château de la Loire égaré dans les collines vendéennes, le Puy du Fou, nous avons réussi à accueillir chaque année 3 millions de visiteurs quand Chambord n'en accueille qu'un seul million. Et donc, je veux démontrer par là que si le Puy du Fou installait son modèle à Chambord, nous pourrions probablement démultiplier évidemment la fréquentation de Chambord, et par le fait même, grâce à un modèle entrepreneurial privé, vous le comprenez, les touristes financeraient en fait ces fameux travaux et l'État n'aurait plus à payer avec de l'argent public pour rénover le château. Donc, en l'occurrence, l'État n'avait pas l'argent. Lorsque Pierre Dubreuil me dit ça ne dépend malheureusement pas de moi mais du ministère de la Culture, je demande au ministère de la Culture qui me dit écoutez, on va regarder, puis finalement ils me rappellent et ils me disent bon, en fait on va débloquer les crédits qu'on ne voulait pas débloquer parce que on ne peut rien faire avec vous dans la mesure où la présidentielle est dans un an. Alors c'est une réponse un peu confuse d'ailleurs. Et tout est bloqué pendant un an. Alors je dis alors c'est plus un quinquennat. Parce que finalement, si pendant un an la politique culturelle est bloquée, probablement que d'autres champs politiques sont aussi gelés par l'État. Et voyez un peu ma stupéfaction. Donc finalement, on m'a expliqué non, vous inquiétez pas, on a libéré les crédits. Et donc sur un simple coup de téléphone de ma part, le ministère de la Culture a trouvé 27 millions. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour le contribuable. C'est une mauvaise nouvelle pour l'argent public. Mais vous avez fait bouger les choses, Nicolas Devilliers, tout de même. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire précisément alors parce que on peut en même temps peut-être comprendre les craintes ou réserves de certains en se disant attendez, on va pas nous transformer le Chambord, le château et le parc en parc d'attractions aussi, Nicolas Devilliers, non ? Attendez, bien sûr que Chambord est un joyau français qu'il faut le préserver. D'abord, moi, mon projet, c'était simplement que Chambord reste la propriété de l'État, bien entendu, et que nous montions avec Chambord, avec l'État, un partenariat public-privé qui mette en valeur Chambord par une présence vivante, par du spectacle vivant, à la façon de ce que nous savons faire au Puy du Fou, à la façon de ce que nous avons développé autour d'un château 16e siècle, qui est lui aussi un monument historique, le Puy du Fou. Vous voyez, donc, nous savons tout à fait respecter l'historicité du lieu, l'esthétique du lieu et proposer quelque chose qui peut attirer demain des millions de visiteurs. Bon, voilà, moi c'est simplement une main tendue à un État désargenté et je constate simplement que l'État miraculeusement a prétendu par un coup de baguette magique trouver les 27 millions manquants. Je m'en réjouis si c'est le cas, mais je me désole que ça soit encore une fois de l'argent public quand une autre voie était possible. Oui, c'est ça, vous déplorez cela, alors que dans le même temps, vous développez des projets avec le Puy du Fou ailleurs, je crois que en Chine, dans beaucoup d'autres pays, en Espagne, vous avez travaillé aussi au développement d'activités telles que celle du Puy du Fou, Nicolas Devilliers. Absolument, c'est-à-dire que nous avons en effet un Puy du Fou en France, mais aussi un Puy du Fou en Espagne que nous avons créé, dont nous sommes propriétaires. Nous avons aussi un spectacle aux Pays-Bas. Nous sommes en train de préparer la naissance d'un Puy du Fou en Angleterre, et puis nous travaillons dans d'autres pays d'Europe actuellement pour d'autres projets, et nous sommes également présents en Chine. Nous avons créé là-bas 2 spectacles. Donc vous voyez, le Puy du Fou est un fleuron français qui fait rayonner la France à l'étranger, et moi, comme amoureux du patrimoine français, je me suis dit, je peux pas d'un côté développer le Puy du Fou à l'étranger et ne rien faire pour
Chambord, qui est l'un des 3 plus beaux châteaux avec Chenonceau et Versailles, vous voyez. Ouais. Donc il fallait qu'on réagisse. C'est vraiment un réflexe assez patriote, vous voyez, c'est un réflexe instinctif. Il faut sauver Chambord. Si personne ne le fait, faisons-le. Oui, bon, voilà, mais il y a un blocage politique. On le comprend, hein, Nicolas de Villiers. C'est très clair, quoi. Alors écoutez, moi ce que je vous donne, c'est les faits. Après, en effet, on peut se poser la question de savoir si c'est un blocage qui est d'un autre ordre que simplement l'histoire de calendrier par rapport à la présidentielle. Ça, on ne le saura jamais. Moi, ce que c'est certain, c'est que j'ai reçu dans un premier temps, et de Pierre Dubreuil, le directeur de Chambord, et du directeur de cabinet de la ministre de la Culture, un accueil enthousiaste. Ils m'ont dit, votre idée est très bonne. Et ensuite, on m'a dit, on va en référer au président de la République. Alors, je savais pas que le président de la République s'occupait des planchers de Chambord, mais... si. Ah bah attendez, il aime l'histoire. Oui, il est d'ailleurs allé, souvenez-vous, Nicolas de Villiers, au Puy du Fou, hein, c'était l'une de ses premières visites, avant qu'il ne soit président, peut-être au moment avant la campagne, je crois, non ? Absolument. Et du reste, il est venu en effet au Puy du Fou, et puis il est déjà aussi allé à Chambord. Il connaît bien Chambord, il connaît bien le Puy du Fou. Réveillons Chambord. Ce qui fait de très belle qualité, mais pour autant, je pense que, on aurait pu trouver des solutions sans aller jusqu'à l'Élysée. Encore une fois, en montant un modèle économique pérenne. Vous voyez, moi, c'est ça que je proposais. C'était pas simplement une obole de passage, mais véritablement un modèle qui permettait à Chambord de vivre longtemps. Bon, un mot quand même aussi de la saison qui est lancée déjà depuis quelques semaines, Nicolas de Villiers, parce que on parle beaucoup là. Il y a eu le mois de mai avec beaucoup de ponts. C'est bien parti parce que les Français se déplacent peut-être un peu moins en raison évidemment des prix de l'essence. Vous, ça a une conséquence là sur l'affluence ou pas ? Écoutez, pour l'instant, non. Honnêtement, nous sommes plutôt très bien partis et plutôt optimistes. En tout cas, la saison a très bien démarré. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour tirer des leçons. En effet, nous allons voir comment la crise va évoluer. Et je dirais, nous avons aussi un public étranger qui arrive l'été et qui sera peut-être un peu moins nombreux en France. Donc, est-ce que nous en pâtirons ? Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous le dire. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, le Puy du Fou est sur une trajectoire qui est celle que nous espérions. Donc c'est une très bonne nouvelle. Oui. Et puis en même temps, il y a des gens qui vont moins partir à l'étranger et très loin et qui iront davantage autour de chez eux ou dans un périmètre de quelques centaines de kilomètres. Merci Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, donc d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.